et sont à sa gauche. Au verset 41, il est écrit. Il est écrit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Maintenant, il dira maintenant à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Ici, il a béni les brebis dans les derniers temps, mais il a maudit les boucs. Je n'aime pas trop dire le mot là. Je n'aime pas trop dire maudit, mais lui-même il a dit. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il a maudit? Et pourtant il était le berger, c'était dans une même bergerie. Mais parce que les boucs ont refusé de se laisser transformer en brebis. Amen. Les boucs sont venus comme ils sont venus, mais ils n'ont jamais accepté de se laisser transformer en brebis. Et ils refusent de devenir brebis. Parce que quand ils sont brebis, on les conduit facilement. Quand ils sont brebis, c'est la soumission. Quand ils deviennent brebis, c'est l'obéissance. Donc ils ne veulent pas qu'on les contrôle. Et comme ils ne veulent pas qu'on les contrôle, les boucs se voient trop grands pour être contrôlés, trop grands pour montrer la soumission. Alors ils ne vont pas céder, ils ne vont pas accepter. Amen. Mais il va leur laisser, parce qu'il ne va pas les offenser. Et il attend le temps de la séparation. Et le temps de la séparation, mes frères, a déjà commencé. Donc fais attention, parce que Christ a commencé à faire déjà son œuvre, jusqu'à ce qu'il viendra pour achever ce travail-là. Le jour où un homme meurt, le jour où quelqu'un quitte ce monde, son jugement est prononcé. C'est là que la personne saura dans quel camp tu étais quand tu étais à l'église. Amen. Mais il faut que tu sois conscient. Parce que quand on est inconscient de ce qui nous attend, ce n'est pas une bonne chose. Il faut être conscient. C'est pourquoi Dieu veut que j'enseigne ces textes. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il bénit les brebis et pourquoi est-ce qu'il a maudit les boucs? Il y a des choses qui caractérisent les brebis, qui fait que le Seigneur les bénisse et qu'il soit avec eux, qui les aide. Et voici de quoi les brebis sont caractérisées. Lisons à partir du verset Jean chapitre 10. L'attachement à Dieu. Les brebis sont caractérisées par leur attachement à Dieu. Jean 10, verset 4. Jean 10 au verset 4, il est écrit. Il est écrit. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ça veut dire que les brebis sont attachées à la parole de Dieu. Les brebis sont soumises. C'est qu'on dit, ils le suivent. Ils suivent quoi? Et les brebis sont ceux qui suivent la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu annonce une vérité, les brebis ne prennent pas ça à la légère. Les brebis prennent la foi de leur maître. Ils prennent ça au sérieux, sachant que le maître ne parle pas pour parler. Quand le maître a parlé, c'est que ce qu'il a dit est fait. Les brebis sont ceux qui obéissent à la foi de leur maître. Mais les boucs, non. Au contraire, ils ne font pas ça. Amen. Amen. Voici ce qui caractérise d'abord les brebis. Leur attachement et leur soumission à la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont mis du temps dans les églises. D'autres changent les églises partout. Et on va partout dans les églises. Gloire à Dieu. Mais on se demande, qu'est-ce qu'on cherche qu'on n'a jamais trouvé? Parce que quand on part en cherchant, forcément on doit trouver quelque chose qu'on cherche. Et quand on trouve quelque chose qu'on cherche, là, on ne peut plus se permettre de courir parce que nous avons trouvé ce que nous cherchons. Et Jésus a dit, c'est lui qui cherche tout. Mais il le fait, nous tous on a cherché. Mais finalement, chacun a trouvé ce qu'il cherche. Ils sont restés. Mais d'autres, jusqu'aujourd'hui, ont cherché et n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent et sont partis rester assis à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie des brebis du Seigneur. Amen. Ceux qui font partie de brebis ont toujours la soif d'entendre la voix de leur maître. Tu peux leur annoncer un autre évangile, ils ne vont pas te suivre parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger, mais ils connaissent la voix de la vérité, ils connaissent la voix de leur maître et ils suivront la vérité. Et même les brebis qui sont pasteurs ne vont pas annoncer l'évangile pour gagner leur vie, ils vont annoncer l'évangile pour plaire à leur maître. Amen.
chercheront pas à flatter les gens par l'évangile. Ils chercheront à sauver les gens par l'évangile en leur annonçant la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et les brebis aussi, qui sont aussi brebis du Seigneur, ils connaissent la voix de leur maître. Et c'est ce qui caractérise premièrement les brebis. Prends le verset 27 de ce texte. Au verset 27, il est écrit. Il est écrit. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je le connais. Et elles me suivent. Et il me suit. Le mot connaître, c'est brebis. Je veux que tu trouves ce que ça veut dire. Parce que tu vas dire connaître cette brebis, mais est-ce qu'il ne connaît pas les mots? Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, beaucoup de gens viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église ici. Amen. Ils entrent à l'église ici, n'est-ce pas? Et s'ils entrent à l'église, ils me font prêcher. Il a vu le pasteur. Et s'il sort dehors un jour, et que je suis en train de passer, je passe quelque part. Quand il me voit, pour lui, il va dire qu'il me connaît. Amen. Amen. Mais en réalité, moi je ne le connais pas. Amen. Parce qu'il est venu simplement à l'église et il est parti. Mais moi et lui, on ne s'est jamais parlé. On n'a même jamais eu échange de paroles. On ne s'est jamais servi. Il m'a vu à distance. Et puis, il est venu à l'église, il a terminé, il est sorti, il est parti. Mais on n'a jamais eu le temps de s'en parler. Ce qui fait que je ne peux pas le connaître. Lui peut me connaître, mais moi je ne le connais pas. C'est ainsi. Quand tous ceux qui viennent à l'église vont se dire qu'ils connaissent Jésus, mais ce n'est pas tout ce que Jésus connaît. Amen. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un avec qui on n'est pas souvent en intimité. On ne peut pas connaître quelqu'un avec qui on n'échange pas souvent les pensées, avec quelqu'un avec qui on ne partage pas souvent les idées. On ne peut pas le connaître. On peut l'avoir vu, mais sans le connaître. On peut l'avoir vu, mais sans le connaître. Je ne peux pas te connaître. Si toi et moi, on ne prend pas du temps ensemble. On peut se voir, mais on ne peut pas se connaître. Je ne peux pas connaître ce que tu es, ni ce que tu aimes. Et tu ne peux pas connaître ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Parce que toi et moi, on n'a jamais mis du temps ensemble. Et on n'a jamais eu le temps de parler et de parler et de parler ensemble. Amen. Voici, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont en intimité avec Jésus. Et ce ne sont pas tous qui sont en communion. Beaucoup sont en relation avec Dieu. Mais ils n'ont jamais été en communion avec Dieu. Amen. Parce que pour être en communion ensemble, pour être en communion avec quelqu'un, ça veut dire que vous vous êtes mis en accord tous les deux. Vous vous entendez bien sur les mêmes points. Vous partagez la même vision. Vous partagez les mêmes idées. Tu es d'accord avec lui. Et vous vous parlez très bien. Ça devient une communion. Amen. Et c'est sur cela que le Seigneur connaît. Quand il dit je connais mes brebis, ça veut dire qu'il connaît ceux-là qui sont suivants avec lui. Il connaît ceux-là qui passent souvent du temps avec lui. Mais il ne connaît pas tout le monde. Un jour, les disciples sont partis et sont venus. On dit Seigneur, nous étions l'évangélisation. Et nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom. Et il ne fait pas partie des nôtres. Et nous l'avons interdit de le faire. Et Jésus a dit, nous n'avons pas besoin de l'interdire. Puisque c'est lui qui n'est pas contre nous. Il est avec nous. Mais vous, ce qui fait la différence, c'est que vos noms sont inscrits dans les célestes. Peut-être que lui, parce qu'on ne le connaît pas. Mais le fait que Jésus ne le connaît pas, est-ce que cet homme ne chassait pas les démons en son nom? Amen. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Voilà, vous avez lu ça dans la Bible. Est-ce que les disciples n'ont pas dit à Jésus, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi? C'est pour nous montrer que ce ne sont pas tous ceux qui chassent les démons en son nom qui sont ses brebis. Ils ont cru au nom. Et puisqu'ils croient en son nom, même le païen, si le démon le poursuit, à un moment donné, le démon le poursuit, et au nom de Jésus, le démon va fuir, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors si quelqu'un est en danger et qu'il croit en ses noms, s'il invoque et qu'il appelle ses noms, le démon va le fuir. Amen. Pas parce que
qu'il est fidèle, pas parce qu'il est brebis du Seigneur, mais parce qu'il a cru au nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et ce nom va démontrer sa puissance à cause de la croyance de ces derniers en son nom. Mais ça ne fait pas de lui des brebis. Amen.